Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à cette question: faut-il avoir un don pour faire de beaux dessins, de beaux tableaux? C'est une question que m'a posée Soso lors de ma vidéo FAQ pour fêter mes 500 abonnés et je lui avais répondu rapidement, mais c'est vrai que j'avais envie de faire une vidéo complète dédiée à cette question parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et puis aussi parce que c'est une remarque que font énormément de gens. Ils sont persuadés que oui, il faut un don pour pouvoir faire de beaux tableaux. Et j'aimerais commencer cette vidéo par vous montrer la photo d'un tableau. Pensez-vous que la personne qui a réalisé ce portrait de tigre avait un don? Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que c'est le tableau qui illustre la page qui est dédiée à mon livre sur les bases du pastel sec sur mon site web. En fait, je l'ai posté pour illustrer les progrès que j'ai fait ces 5 dernières années. Il me semble qu'il date de 2010. Oui, ça doit être ça, 2010. Et donc c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait ce tigre et comme vous pouvez le voir, j'ai parcouru un long chemin depuis. Et tout ça pour vous montrer que non, je n'avais pas de don. J'avais vraiment pas spécialement de don pour le dessin. Par contre, j'aimais ça. J'aime toujours ça. À défaut d'avoir un don, j'ai une vraie passion pour ça. Et à partir du moment où on aime vraiment profondément quelque chose, je crois que peu importe qu'on ait un don ou pas, on va toujours constamment essayer de s'améliorer, de chercher des informations pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles astuces, pour qu'on puisse continuer à progresser tout le temps. Sur ma page Facebook, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai un don. Il y a des gens qui aimeraient se lancer dans le dessin, mais ils me disent qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas doués. Et il y en a qui me disent aussi: t'as de la chance de savoir dessiner comme ça. Et en général, je dis merci parce que je sais que c'est gentil, c'est un compliment. Mais des fois, j'ai envie de répondre que la chance n'a rien à voir là-dedans. La chance n'a strictement rien à voir dans les résultats qu'on peut obtenir. La seule chose dont je peux me féliciter, c'est vraiment ma persévérance, en fait, c'est tout. Ce n'est pas parce que vous partez de loin que vous n'arriverez pas au résultat souhaité. La seule chose qui compte réellement, c'est votre passion et c'est votre persévérance. Il n'y a aucune raison pour que vous n'arriviez pas à obtenir les résultats souhaités. Chacun son rythme, il ne faut pas vous comparer sans arrêt avec ce que vous pouvez voir sur internet. En fait, le problème, si vous pensez sincèrement qu'il est nécessaire d'avoir reçu un don pour arriver à de bons résultats, c'est que vous allez vous bloquer tout seul parce que soit vous pensez que vous faites partie des gens qui n'ont pas de don, qui aiment le dessin et donc qui décident, mais de toute façon ils n'arriveront jamais à de très bons résultats parce qu'ils n'ont pas la fibre artistique ou je ne sais pas. Et dans ce cas-là, en fait, vous êtes dans une espèce de cercle. Parce que moi, vous savez, je crois beaucoup à la part de psychologie dans le succès. Et je crois que si vous partez du principe que de toute façon, vous n'y arriverez pas, bah vous allez voir que vous n'y arriverez pas. Si vous vous lancez dans un tableau et que d'entrée de jeu, vous vous dites: oh là là, le tableau il est compliqué, moi je suis pas douée, de toute façon je le fais, mais je sais que je vais galérer et puis le résultat me plaira pas. Vous êtes quasiment certain que effectivement vous allez galérer, effectivement vous allez vous prendre la tête, vous allez le trouver compliqué et comme par hasard vous n'y arriverez pas. Enfin du moins les résultats ne correspondront pas à ceux que vous attendiez. Et ce qui va se passer en fait pour le suivant, c'est que vous allez être conforté dans votre idée que vous n'y arriverez pas, puisque le précédent s'est mal passé. Et donc vous allez reproduire exactement le même schéma et c'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça que le manque de confiance en soi, bah, ça peut être un vrai frein à votre progression. Alors après, il y a l'inverse, hein. Il y a aussi des gens qui sont persuadés d'avoir un don, parfois à juste titre parce qu'ils ont de vraies facilités, et puis parfois parce que leur entourage les encourage énormément et ils n'arrivent pas à se remettre en question en fait. Et là, le danger, c'est que en fait, si on ne se remet jamais en question, c'est vraiment compliqué de progresser parce que en fait, on n'a même pas conscience d'avoir des lacunes. Si vous n'avez pas conscience que vous faites des erreurs et qu'il vous manque certaines bases, vous n'allez pas chercher à vous améliorer et vous allez constamment refaire les mêmes erreurs encore et encore et encore. Si vous pensez que telle technique artistique n'a plus aucun secret pour vous,
vous vous racontez des histoires, vous avez toujours matière à améliorer vos œuvres. Même le plus grand de tous les artistes peut toujours améliorer ses œuvres. On n'a jamais terminé son apprentissage, et ça je crois que c'est vraiment la clé du succès, c'est de savoir rester humble et de savoir rester en perpétuelle recherche d'amélioration. Il faut bien garder à l'esprit que dans tout succès, il y a deux piliers. Il y a la pratique et il y a l'apprentissage. Et si vous avez l'un sans l'autre, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Il faut absolument apprendre et mettre en pratique ce que vous apprenez. Et quand je dis apprendre, je ne veux pas vous dire il faut absolument faire une école de beaux-arts, il faut absolument suivre une formation, il faut... Non, parce qu'on n'a pas tous envie d'être des artistes académiques d'une part, et on n'a pas tous envie d'en faire notre métier, on n'a pas tous envie d'être un artiste hyper réaliste. Mais je crois qu'il est quand même nécessaire de faire l'effort de se documenter un maximum. Et se documenter, ça peut être sur internet, ça peut être sur des vidéos YouTube, ça peut être dans des livres, ça peut être ne serait-ce que regarder le travail des autres artistes, ne pas rester seul dans son coin. Le fait de regarder les œuvres des autres, ça ne veut pas dire qu'on va les copier, mais en fait ça nous permet de voir ce qu'il est possible d'accomplir avec cette technique artistique qui est la vôtre. Ça vous permet de vous rendre compte de votre marge de progression. Mais le plus important dans tout ça, quoi qu'il en soit, c'est de garder sa passion, de garder une pratique régulière et de se faire plaisir avant tout. Chacun son rythme, chacun ses exigences, et heureusement qu'on est tous uniques. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me donner votre avis. Dexter se gratte. Dexter se gratte longuement. Ça y est. J'espère que cette vidéo vous a plu, disais-je. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, on peut en discuter. Je lis toujours tous vos commentaires avec la plus grande attention et je suis toujours ravie d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, si vous connaissez quelqu'un qui pense ne pas avoir de don pour le dessin et qui a un petit peu de mal à progresser, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Je suis sûre que ça lui fera plaisir et peut-être que ça le reboostera un petit peu. En tout cas, j'espère que pour vous ça a été le cas. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!